Vous avez compris, c'est pas du pipeau, c'est de l'orgue. C'est un orgue gigantesque. Alors, ça se trouve où, ça? Alors, cet orgue, il se trouve à la Philharmonie de Paris. Bon, la Philharmonie de Paris qui fête sa première année d'existence ces jours-ci. Et ce qui est hallucinant, c'est que cet orgue, il avait été complètement oublié. Quand la salle a été construite, on avait oublié de faire un orgue. Alors, il y a des musiciens qui ont dit, mais c'est pas possible. Je veux dire, il faut à tout prix faire un Comment est-ce qu'on peut oublier de faire un orgue? L'architecte l'avait oublié. Alors, l'orgue, vous savez que la Philharmonie de Paris, elle a coûté 170 millions d'euros. Enfin, à l'origine, c'était le prix initial. Quand à l'arrivée, elle coûte à peu près le triple. Et le triple, qui est ce qui paye? C'est nous tous qui payons, c'est le contribuable qui l'a payé, cette salle. On avait oublié de faire un... Alors on a fait un orgue sur une espèce de vide sanitaire qui n'était pas très profond, mais très long. Ce qui a obligé, je veux dire, les facteurs d'orgue à faire quelque chose qui s'est adapté au lieu. Du coup, on a quelque chose d'extraordinaire, mais vous allez voir, c'est imposant et c'est magnifique. Il y a 6055 tuyaux. Le plus petit est pas plus grand que l'épaisseur d'un doigt, et le plus grand fait 9 mètres. Alors, on est passé de rien au plus grand orgue du monde. Le plus grand, enfin, le plus puissant, au moins le plus puissant d'Europe. Et il y a très très peu d'endroits, à part que vous avez peut-être un orgue chez vous, je veux dire. Oui, bien sûr. Ben, voilà, bien évidemment. Aussi. Mais très peu de gens ont des orgues chez eux. Il n'y a que les églises qui ont des orgues chez eux. Et à Paris, il y a 3 orgues civils, si j'ose dire. Un de Radio France qu'on a ouvert il n'y a pas longtemps, puis celui, il y en a encore un troisième, mais c'est très très rare d'avoir un orgue chez soi. Et alors, cet orgue a été installé dans cette salle, vous verrez à quel point c'est imposant et c'est magnifique, mais vous allez voir. Et alors, il a été inauguré, il avait un petit galop d'essai il y a quelques mois, mais il n'était pas terminé. On a rajouté des jeux, on a rajouté tout, on l'a terminé et on est dans l'actualité totale parce qu'il a été inauguré ce week-end dernier. Et la bonne nouvelle, c'est que la Philharmonie de Paris, en un an, a eu 1 203 000 visiteurs. Ce qui prouve que les gens y vont. Et moi, quand j'étais, j'ai vu plein de gosses, plein de petits gosses qui venaient et qui ont écouté donc un magnifique répétition d'orgue. En avant, à la Philharmonie de Paris. Je suis facteur d'orgue. C'est-à-dire que j'ai eu une formation pour apprendre à construire un orgue, construire la mécanique, les pièces constitutives, construire les tuyaux et donner le son à l'orgue. Cet instrument comporte 6055 tuyaux. Les tuyaux sont construits avec 3 types de matériaux dans cet instrument. Les seuls tuyaux qu'on voit, les tuyaux qui sont de façade, qui sont ici, sont construits en zinc pour des raisons de stabilité. À l'intérieur, les autres tuyaux sont construits dans des alliages d'étain et de plomb, comme on faisait au XVIIe siècle, et en bois, pour les plus grands tuyaux, pour des questions aussi de stabilité et de sonorité aussi. Le plus grand mesure 9 mètres 50 et pèse environ 350 kg. Et le plus petit, enfin la partie résonante, mesure environ 7 mm. Et ça couvre l'étendue du spectre sonore qu'une oreille humaine peut entendre. En tout, on a travaillé plus d'1 année. Environ 6 mois en atelier pour préparer le son tel qu'on imaginait que ça doive sonner dans la salle. Et à peu près une bonne demi-année aussi, de nuit, dans la salle, où en fait on adapte le son des tuyaux à l'acoustique de la salle. L'orgue est perçu d'abord comme étant un instrument qu'on trouve à l'église. C'est la grande différence avec un instrument comme celui-ci, qui, s'il permet aussi l'exécution de la musique sacrée, permettra, je l'espère aussi, un usage avec orchestre. Je ne veux pas dire plus profane, parce que ça aurait un côté péjoratif, mais un usage plus grand public, on va dire. Je vais partir à la retraite après, et je pars avec un sentiment mitigé, à la fois un soulagement d'avoir fini. J'espère aussi que ce qui, pour moi, finalement, est on va dire un bébé, va pouvoir vivre sa vie. Et puis, la dernière chose que j'espère, c'est que les gens auront toujours du plaisir à jouer dessus. Ça, pour moi, c'est très important. La musique doit rester quelque chose d'agréable, ça doit rester un plaisir. Charles
Charles-Marie Widor. Ah oui, alors un grand compositeur français et organiste, Et hein, je veux de la fin du siècle dernier. Et pourquoi vous avez une tendresse particulière pour Charles-Marie Widor, toccata en fa majeur. Pourquoi vous avez une tendresse particulière? Mais ça, c'est très privé. Ah bon, Ça me rappelle une certaine jeunesse dans les écoles. D'accord. Mais alors, Vous voyez ce que je veux dire? alors ce week-end, c'était très impressionnant parce qu'il a un poste de commande qui est au milieu de la scène. Il y a un autre poste de commande tout en haut pour l'orgue, tout en haut. Et alors, il loue avec c'est comme un système de buffet, un gros buffet, enfin accroché quasiment avant le plafond. Et on ouvre les volets, on retient le son, on garde le son. C'est le plus puissant d'Europe, le plus puissant Le d'Europe. public, Magnifique. oui, bien sûr. Et les gens adorent l'orgue, c'est magnifique. Tout le monde connaît Pierre Cochereau, mais on connaît ça par cœur. Si vous passez par là, la Philharmonie de Paris. Ah, il faut y aller absolument. Et Là, voilà la toccata en fa Voilà. majeur. On danse maintenant ou pas? Ah non, on marche. Écoutez ça. C'est Non, on danse c'est pas. superbe. On peut danser, hein. On marche. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. ah, voilà, on continue. C'est une valse. Et vous pouvez valser. Eh ouais. Et on peut marcher avec le pas chassé. Ça sert beaucoup pour les mariages. Ça sert beaucoup pour Ça les sert mariages. pour les mariages, je peux vous le confirmer. Merci beaucoup. Ah voilà.